Bonjour à tous. Voilà, pas beaucoup de réactions de votre part sur mon petit teaser. Je sens que ça va être des moments de grande solitude pour moi, mais n'hésitez pas, je désespère pas que vous vous réveilliez et que vous m'envoyiez plein de messages pour interagir un petit peu avec ce cours. Voilà, comment ça marche? Question, est-ce que les X c'était les lapins ou les renards? Donc en fait, ces équations-là, les termes croisés, les termes où on a du x et du y, c'est des termes qui représentent l'influence d'une espèce sur l'autre, quoi. Et donc, généralement, on parle de probabilité de rencontre entre les deux espèces. Donc, si x et y ne se rencontrent pas, si les lapins et les renards ne se rencontrent pas, les équations sont réduites à des équations différentielles assez faciles à résoudre. X point égale alpha x et y point égale moins gamma y. Et du coup, voilà, vous avez des exponentielles qui sont soit positives, soit négatives. Et donc, si les lapins sont tout seuls, ils procréent, donc ils tendent vers l'infini, tchac boum boum. Et puis, si les renards sont tout seuls, c'est la misère, ils n'ont rien à manger, donc c'est la fin des cacahuètes. Donc, ils tendent vers zéro. Voilà, et on verra qu'on peut analyser ces modèles-là dans l'espace des phases voilà, trouver un petit peu le comportement de ce modèle-là avec des notions un peu intuitives. C'est assez rigolo. Donc on fera ça dans la deuxième partie du cours, on abordera voilà, la- l'étude de la stabilité avec des portraits de phase. Voilà, donc une petite introduction sur les comportements non linéaires, c'est vraiment voilà, rien de spécial là-dedans, juste pour vous donner un petit peu une idée des choses qu'on peut rencontrer sur les modèles non linéaires. Donc les modèles non linéaires, c'est vraiment un domaine très vaste, il y a plein de choses très spécifiques qui peuvent aller très loin. Là, on n'abordera qu'une toute petite partie voilà, de ce que c'est l'étude des systèmes non linéaires, et donc c'est sur la stabilité. Donc si vous prenez des modèles non linéaires, vous pouvez avoir plusieurs points d'équilibre. Donc x point égale moins x de t plus x carré. Comment étudier le comportement d'un tel modèle et comment voir les points d'équilibre. Donc une façon de faire, c'est de calculer directement les points d'équilibre, évidemment, on verra qu'il y en a plusieurs. Une autre façon, c'est de regarder aussi les solutions quand elles sont calculables. Ici, je voulais vous montrer ça parce que je me suis rendu compte en devoir que il y a plein de choses que vous saviez plus faire ou que vous ne savez pas faire. Donc je ne sais pas de votre côté où vous en êtes mathématiquement. Mais voilà, vous avez une équation différentielle du premier ordre là qui peut se résoudre facilement par séparation des variables. Parce que s'il y a une non-linéarité avec le x carré. Donc séparation des variables, ici on met les x d'un côté et les dt de l'autre côté. Et puis quand on fait ça, on a 1 sur x, x moins 1 qui apparaît. Pour trouver l'intégrale, la primitive de ce truc-là, on peut faire une décomposition de la fraction en éléments simples. Donc on a une intégrale en 1 sur x moins 1 et une intégrale en 1 sur x avec coefficient moins 1 qui apparaît. Et puis quand on intègre, on intègre entre x0 et x. Donc j'ai noté x' pour pas avoir la même variable, pour pas que ça soit juste mathématiquement, mais après le x', je le remplace par x ici, c'est pour ça que vous avez de nouveau du x ici. Donc si vous avez du mal avec ce genre de calcul, faites-le moi le savoir, faites-moi savoir. Pour que je sache un peu où vous en êtes, parce que ça, voilà, pour moi, c'est quelque chose de basique. Euh, donc quand vous intégrez ça, donc vous intégrez le temps entre 0 et t, vous avez du ln de x moins 1, moins ln de x, vous factorisez tout ça, enfin vous remettez tout ça avec l'exponentiel, en prenant l'exponentiel de ce truc-là, avec ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b, et puis exponentiel a plus b, ça fait exponentiel a exponentiel b, toutes ces choses-là que vous devez savoir. Et donc quand vous remettez tout en ordre, vous mettez x d'un côté, x0 de l'autre côté, vous obtenez l'expression de cette forme-là. Et voilà, vous constaterez alors étrangement que la limite de cette fonction, quand t tend vers l'infini, c'est l'exponentielle qui va l'emporter ici, enfin l'emporter, voilà, qui tend vers 0, l'exponentielle en haut tend vers 0 et en bas tend vers 0 aussi, donc on a quelque chose qui tend vers 0 là-haut et puis une constante en dessous. Donc on a l'impression que ça tend que t tend vers 0 quand t tend vers l'infini, x tend vers 0. Mais c'est plus subtil que ça. Quand on regarde les équations, si vous pouvez tester ce modèle sous MATLAB, vous constaterez donc qu'il y a déjà deux points d'équilibre qu'on peut repérer ici avec les solutions. Donc
le point d'équilibre x0 égale 0, vous voyez que x est tout le temps nul. Et puis le point d'équilibre x0 égale 1, c'est pareil, quand vous avez 1 ici, vous avez x de t qui est tout le temps égal à 1 aussi, qui ne bouge pas. Donc si vous commencez à 1 ou à 0, vous ne bougez pas, vous restez sur place, comme qui dirait. Et donc, limite de x de t tend bien vers 0 quand t tend vers l'infini, mais en fait, notre modèle a une condition initiale, et suivant la condition initiale, eh ben, on va avoir un comportement différent. Parce que quand vous regardez mathématiquement cette équation-là, elle monte à l'infini, et après elle revient de moins l'infini, et elle repart vers 0. Et pourquoi elle monte vers l'infini quand elle démarre à x0 plus grand que 1? On peut le montrer mathématiquement en regardant ça, c'est pas très compliqué. Donc si x0 est plus grand que 1, on peut montrer que le dénominateur s'annule forcément à un moment donné. Donc s'il s'annule à un moment donné, alors que t n'est pas infini, s'il s'annule à un moment donné pour un t0 donné, eh ben, on a 1 sur 0 et donc ça va tendre vers l'infini suivant de quel côté on arrive. Et donc c'est lié à ça. Donc ça c'est des petites subtilités voilà, qu'on peut rencontrer sur les modèles non linéaires. C'est assez rigolo d'ailleurs, enfin j'espère que vous trouvez ça rigolo. C'est de l'humour de prof de maths. Voilà. Je suis pas sûr que ça fasse rire tout le monde. Voilà, donc point d'équilibre multiple, quoi d'autre on a encore? On a des cycles limites, donc l'équation de Van der Pol, qui est un oscillateur assez connu, qui s'écrit de cette forme-là. Donc ça, c'est des termes non linéaires qui représentent un peu les amortissements du frottement. Et donc ce modèle-là présente des cycles limites dans l'espace des phases. Donc si vous tracez x avec x points, vous avez des comportements un peu de ce type-là. Voilà, vous pouvez simuler avec des C, des K, des M que vous avez envie. Vous regardez ce que c'est. Et quelque chose de plus significatif, en tout cas pour les systèmes non linéaires, c'est vous vous rendez compte, c'est un peu comme pour les équations à dérivée partielle, c'est que vous avez des noms d'une équation. Voilà, quand vous travaillez pour les systèmes linéaires, vous avez x point égale à x, grosso modo, ce dont vous avez l'habitude. Ici, les systèmes non linéaires, ils sont tellement vastes, ils sont tellement compliqués que finalement, il y a des gens qui passent leur temps à étudier une seule équation. Donc, vous avez l'équation de Van der Pol ici, vous avez l'équation non amortie du Fink, vous avez l'équation là tout à l'heure du proie prédateur, c'était le modèle de Volterra. Voilà, vous avez des noms de personnalités scientifiques qui ont étudié cette équation. Ça montre bien la difficulté de ce domaine des systèmes non linéaires. Donc pour la bifurcation, voilà, c'est le cycle limite, bifurcation, le chaos, ces trois sections, c'est vraiment des gros chapitres des systèmes non linéaires qu'on n'abordera pas, mais qui sont passionnants. Donc n'hésitez pas à vous plonger là-dedans si vous n'avez rien à faire de vos journées. En ce moment, en plein confinement, n'hésitez pas, c'est vraiment c'est compliqué, mais c'est aussi très passionnant. Donc il y a des choses incroyables à découvrir. Donc équation non amortie du Fink s'écrit de cette forme-là. Et ce qui est intéressant ici, la bifurcation c'est ça, c'est qu'un changement quantitatif, donc il y a quelque chose qui change de quantité, le alpha quand il change de quantité, de valeur, la valeur numérique de alpha change. On a un changement qualitatif du modèle, c'est-à-dire tout d'un coup le modèle se comporte de manière différente. Par exemple, le nombre de points d'équilibre pour ce modèle va tout d'un coup tripler, passer de 0 à 3. Donc c'est pas de 1 à 3. Pas de 0. Donc les points d'équilibre, quand vous essayez de les calculer, donc les dérivées sont nulles, on verra ça tout à l'heure dans prochaine vidéo, la définition des points d'équilibre, mais voilà, c'est les dérivées qui sont nulles. On va noter xe le point d'équilibre, donc on a ça, on a cette forme-là, donc xe égale 0, toujours point d'équilibre. Mais xe carré plus alpha égale 0, ça dépend donc de alpha. Parce qu'un point d'équilibre ne peut pas être complexe, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de réel, donc vous ne pouvez pas avoir des points d'équilibre complexes. Donc en fonction de alpha, donc si alpha est positif, on n'a qu'un seul point d'équilibre, et si alpha est négatif, paf, on a 3 points d'équilibre. Les systèmes chaotiques, donc vous avez un modèle très simple, vous voyez que c'est des modèles qui sont déterministes. Ça veut dire quoi un modèle déterministe? Ça veut dire que si on connaît x0, on connaît x de t pour tout temps. Si vous prenez un ordinateur, il peut très bien vous résoudre le problème pour une condition initiale donnée. Vous avez la possibilité
de calculer x à tout temps. Donc c'est ce qui est surprenant dans les modèles chaotiques. Déjà, c'est qu'on peut avoir des modèles chaotiques très simples, mais c'est qu'une petite perturbation sur x égale 0 entraîne très vite un comportement différent. Donc là, je vous ai donné, c'est pas, ça c'est vraiment moi qui ai gribouillé des trucs, hein. Vous prenez une condition initiale x de 0, vous avez ce comportement-là. Vous prenez x de 0, mais vous le décalez de 0,00001, et puis tout d'un coup, vous avez un modèle qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez avant. Et très vite, ça commence au départ pareil, mais très vite ça change. Donc c'est ça un système chaotique, et ça a été un grand choc pour dans la philosophie, dans la pensée du vivant, dans la pensée voilà, de la nature. C'est que voilà, on a des équations déterministes, donc pourquoi c'est un problème philosophique? Parce que les équations déterministes, ça veut dire que tout est connu. C'est-à-dire que c'est quelque part derrière, c'est Dieu, les dés de Dieu, quoi. C'est-à-dire une fois que les dés sont jetés, une fois que les choses sont mises en place au départ, après tout est déterminé par les équations et donc on sait exactement ce qui va se passer, ce qui s'est produit et ce qui se produira. Donc si on connaît x0, on sait très bien comment va se comporter x à l'infini. Et ça, c'est voilà, l'idée philosophique que dans un monde déterministe, il n'y a pas de choix, quoi. Alors qu'en réalité, on se rend compte, donc là, le phénomène chaotique a un petit peu sauvé le problème du déterminisme, c'est-à-dire que s'il y a une petite perturbation sur la condition initiale, alors tout d'un coup, les événements peuvent être totalement différents. Donc c'est l'histoire du papillon de Lorentz, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ils lèveront le doigt et ils me poseront la question. Un blague à la gomme du moment. Donc pour les systèmes chaotiques, une petite perturbation, donc voilà, ça a permis aux philosophes de beaucoup débattre parce que une petite perturbation, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître l'état de l'univers à un instant donné de manière précise. Donc on est sauvé. Donc c'est pas forcément ce qui va advenir dans le futur. Évidemment, après il y a eu la mécanique quantique. Alors là, c'était encore puissance 10 000 la problématique derrière de philosophie. Donc voilà, si vous n'avez rien à faire, si vous avez MATLAB, si vous avez, il y a possibilité d'utiliser MATLAB avec des licences, je crois maintenant avec l'université. Alors je ne sais pas si ça marche pour les étudiants, mais ça marche pour nous. Il faut utiliser un virtual, un VPN, je ne sais plus ce que c'est exactement, je devrais le savoir. Voilà, vous utilisez un VPN et puis un truc comme ça, je ne me trompe pas, et un virtual, je ne sais pas quoi, et virtual proxy network, un truc comme ça. Et vous pouvez accéder voilà, comme si vous étiez à la faculté et pouvez peut-être utiliser MATLAB comme ça. Donc, je vais essayer de finir cette vidéo qui commence à être très longue rapidement sur voilà, des notions mathématiques. Donc la notion de matrice définie positive, donc on apporte le chapitre de la section sur la stabilité. Donc peut-être vous connaissez déjà ça si vous avez déjà fait du linéaire. Donc P est une matrice symétrique si c'est une matrice symétrique et qu'on a en plus x transpose px qui est positif, donc ça c'est un scalaire, x transpose fois p fois x, pour un vecteur x de Rn. Donc je mets un signe d'égalité là, plus grand que 0. Donc ce scalaire, si ce scalaire est plus grand que 0, quel que soit x, alors on dit que p est défini positif. Vous voyez que j'adopte un signe un peu différent pour p défini positif. Je vous propose d'arrêter là et de refaire une vidéo sur la notion de stabilité, ce sera un petit peu mieux. À tout de suite.